Mariam est une jeune fille qui a réussi son examen d'entrée à l'école secondaire. Ses parents ont décidé de l'envoyer dans un internat. Le premier jour, elle a attiré l'attention d'une élève plus âgée, Vera, en raison de sa beauté et de son visage innocent. Vera est devenue la mère de Mariam à l'école et l'a encouragée à se concentrer sur ses études. Mariam aime beaucoup Vera et écoute ses conseils. Lorsque Vera a obtenu son diplôme et quitté l'école, Mariam l'a regretté mais a continué à se dépasser sur le plan scolaire. Non seulement elle réussit bien dans ses études, mais elle aide aussi ses camarades de classe qui ont des difficultés. Au moment des vacances, Mariam a croisé Vera et a été heureuse de la voir. Vera a invité Mariam à la fête d'anniversaire de son amie et Mariam a promis d'y assister. Mariam s'est fait belle et a remercié Vera pour sa gentillesse pendant la période où elles étaient ensemble à l'école. Vera précise qu'elle n'est que de passage et qu'elle rentrera bientôt chez elle pendant la fête. Un garçon nommé Kevin a demandé à Mariam de danser avec lui, mais elle a d'abord refusé. Vera l'encourage à s'amuser et Mariam accepte de danser avec Kevin. Kevin complimente Mariam et lui demande si elle a un petit ami. Mariam lui répond que non, qu'elle n'a que 16 ans et qu'elle est encore au lycée. Kevin lui demande son numéro de téléphone, mais Mariam lui répond qu'elle n'en a pas. Plus tard, Kevin place secrètement un de ses téléphones dans le sac de Mariam pendant qu'ils dansent. Après la fête, Vera et Kevin se sont dit au revoir et Vera a laissé un numéro de téléphone à Mariam au cas où elle aurait un téléphone à l'avenir. Malheureusement, Mariam a égaré le numéro de téléphone en sortant de l'argent de sa poche arrière pour payer le taxi qui l'a déposé chez elle. Tard dans la nuit, Mariam a entendu un téléphone sonner dans son sac à main, alors qu'elle savait qu'elle n'en avait pas. Elle a répondu à l'appel et a été surprise d'entendre Kevin à l'autre bout du fil. Il lui explique qu'il a mis son téléphone dans son sac pour pouvoir rester en contact avec elle, mais Mariam n'est pas contente, car si ses parents savent qu'elle utilise un téléphone, ils la puniront. Mariam a dit à Kevin qu'elle lui rendrait le téléphone le lendemain. Kevin a accepté et a promis de décrire l'endroit où elle apporterait le téléphone. Le lendemain, Mariam s'est rendue à l'adresse indiquée par Kevin. Elle rencontre Kevin et lui donne le téléphone, mais Kevin n'accepte pas et lui demande plutôt de rentrer à l'intérieur. Mariam refuse mais Kevin insiste, elle entre donc et s'assoit sur la chaise. Kevin se rapproche d'elle, mais Mariam se sent agitée et mal à l'aise. Mariam lui demande de se décaler un peu, mais Kevin se rapproche encore plus d'elle. Kevin continue. « Depuis que j'ai posé les yeux sur toi hier, j'ai été insouciant. C'est l'amour à vue. Moi, je suis amoureux de toi, Mariam, et je veux que tu sois ma petite amie. » Mariam dit « Non, je n'ai que 16 ans, je ne peux pas commencer à voir un garçon, je n'ai même pas encore fini l'école secondaire. » Kevin a répondu « Avoir une relation avec moi ne t'empêchera pas d'étudier. » Il s'est rapproché d'elle en lui touchant les joues. « Je veux t'aimer et faire de toi la mère de mes enfants quand nous serons tous les deux en âge d'avoir une famille. » Mais Mariam a dit non. Et il a commencé à l'embrasser. Mariam a dit « Arrête, s'il te plaît », mais il ne s'est pas arrêté. Il embrasse son corps et Mariam ressent une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle ne l'avait jamais ressentie auparavant et elle a commencé à y prendre plaisir, même en disant non. Kevin l'a emmenée dans sa chambre et ils sont devenus intimes. C'est déjà le soir, Mariam a dit à Kevin qu'elle voulait rentrer à la maison. Mais Kevin n'était pas d'accord, il est reparti pour un deuxième tour et avant même de s'en rendre compte, ils ont dormi tous les deux jusqu'au lendemain matin. Mariam se réveilla effrayée, elle n'avait jamais passé la nuit loin de chez elle, sauf lorsqu'elle était à l'internat. Elle s'inquiétait de ce qu'elle allait dire à ses parents à son retour. Mais Kevin lui a dit de ne pas s'inquiéter et lui a suggéré de dire qu'elle était allée à un programme de l'église. Comme elle ne pouvait pas joindre ses parents sans téléphone, Kevin lui a aussi avoué son amour pour Mariam en lui disant qu'il l'aimait encore plus parce qu'il était son premier. Mariam voulait rentrer chez elle, mais Kevin l'a convaincue de rester plus longtemps. Finalement, Mariam s'est pliée à sa demande, appréciant les nouveaux sentiments romantiques qu'elle éprouvait. Lorsque Mariam quitta la maison de Kevin plus tard dans la journée, il se dit qu'il avait trouvé une autre fille pour satisfaire ses désirs.
Il ne se soucie pas vraiment de l'amour, il aime juste contrôler les filles naïves comme Mariam. Il aimait juste contrôler les filles naïves comme Mariam. Mariam est rentrée chez elle et a menti à ses parents sur l'endroit où elle était allée. Elle a même ramené de l'huile d'olive du prétendu programme de l'église comme preuve. Son père s'est inquiété et lui a dit de les informer la prochaine fois qu'elle sortirait. Mariam a accepté et a appelé Kevin qu'elle est bien rentrée à la maison. Kevin a insisté pour qu'ils se revoient, mais Mariam a dit qu'elle retournait à l'internat. Le lendemain, cependant, elle est allée secrètement le retrouver en mentant à ses parents qu'elle allait au marché pour acheter des fournitures scolaires. Chez Kevin, ils sont redevenus intimes. Mariam ne cesse de penser à Kevin. Le lendemain, en classe, sa note commence à baisser, mais malgré cela, Mariam continue d'appeler Kevin en secret. Mariam et Kevin se sont mis d'accord pour qu'elle simule une maladie et qu'elle obtienne une permission de 2 semaines pour rentrer chez elle. Pendant ce temps, Mariam a rendu visite à Kevin pendant 2 semaines sans connaître ses véritables intentions. Kevin a vu en elle une occasion de faire l'amour gratuitement. Pendant l'absence de ses parents, Mariam s'est sentie plus amoureuse de Kevin, sans se rendre compte de sa nature manipulatrice. Leur relation se poursuit, mais Kevin se lasse de Mariam et commence à fréquenter d'autres filles. Il a convaincu Mariam de retourner à l'école avant même la fin des 2 semaines de permission, en lui promettant de rester en contact, tout en prévoyant qu'elle reviendrait pendant le week-end pour d'autres rencontres. Chaque fois que Mariam est retournée à Kevin, il a profité de sa naïveté. Cette fois-ci, il l'a convaincue d'avoir des rapports sexuels non protégés avec elle. Il veut la sentir à vif, il est fatigué d'avoir des rapports protégés avec elle et il veut en profiter davantage, malgré ses protestations. Mariam, aveuglée par l'amour, s'est pliée à ses désirs. Pendant ce temps, la note de Mariam continue de baisser, mais elle reste amoureuse de Kevin malgré ses demandes constantes pour l'avoir. Mariam se heurte à des obstacles tels que les agents de sécurité qui refusent d'accepter de l'argent pour l'autoriser à sortir. Pendant les vacances, Mariam est rentrée chez elle, elle s'est sentie mal et sa mère l'a emmenée à l'hôpital où ils ont découvert qu'elle était enceinte. Choquée et en colère, ses parents ont exigé de savoir qui était le père. Mariam, craignant les réactions de ses parents, court chez Kevin et lui avoue qu'elle est enceinte de lui. Kevin rit. « Enceinte de qui ? Tu ferais mieux d'aller rencontrer le gars qui a couché avec toi la dernière fois. » Mariam répond. « Pourquoi me dire de telles choses ? Je ne suis sortie avec aucun homme, tu as été mon premier et mon dernier. » Kevin l'a alors emmenée à l'intérieur. « Si tu dis que tu es enceinte de moi, tu dois t'en débarrasser, nous sommes trop jeunes pour avoir un enfant maintenant. » Mariam dit que je ne peux pas parce que mes parents sont au courant. Kevin lui répond agressivement. « Alors va rencontrer la personne responsable, je ne peux pas être responsable de cet enfant qui est en toi. Toi, la chienne qui ne peut pas rester un jour sans me courir après, je me demande depuis un mois que nous ne nous sommes pas rencontrés combien d'hommes ont dû avoir accès à toi, petite fille minable. » Mariam a répondu. « Je croyais que tu m'aimais, pourquoi me parles-tu ainsi ? » Kevin rit. « Comment puis-je aimer une chienne sexuelle comme toi, qui n'a aucun respect pour notre corps ? Tu as donné ton corps à bas prix à tous les hommes. Le premier jour où tu es venu chez moi, tu m'as permis d'accéder à ta virginité. Tu es une fille sans caractère, va-t'en de chez moi. » Kevin l'a poussée hors de chez lui, elle s'est blessée quand sa jambe a heurté le sol. Kevin n'a même pas bougé avec la blessure de son corps et les larmes sur son visage. Mariam est restée devant la porte, suppliant Kevin de ne pas la traiter de la sorte jusqu'à ce que le jour s'assombrisse. Elle rentra chez elle, frustrée et digérée. Son père lui a demandé où elle était allée depuis qu'elle s'était enfuie de la maison. Elle est allée dans sa chambre et a pleuré toute la nuit, refusant de dire à ses parents qui est responsable de sa grossesse. Son père a menacé de la chasser de la maison, mais elle est restée muette. La mère de Mariam était à ses côtés, et après quelques mois, son père a recommencé à être gentil avec elle. Mariam est déjà enceinte de 9 mois. Elle a appelé Kevin pour lui dire que ce qu'il faisait n'était pas juste. Bientôt, elle accouchera et il serait mieux qu'il vienne voir ses parents pour qu'ils le connaissent en tant que père de l'enfant.
Mais il a prévenu Mariam de ne jamais rappeler son numéro. Il a raccroché et l'a bloqué. Malgré la douleur, Mariam a décidé de garder le bébé. Mais tragiquement, elle a accouché d'un enfant mort-né. Le cœur brisé et dévasté, Mariam a lutté pour faire face à sa perte. Avec le soutien de ses parents aimants, elle a finalement trouvé la force de retourner à l'école et de passer son examen de terminale. Dès qu'elle a été admise à l'université pour poursuivre ses rêves, Mariam a travaillé dur et s'est distinguée dans ses études, a finalement obtenu son diplôme et a trouvé un emploi dans une entreprise prestigieuse. Malgré son passé traumatique, la vie de Mariam a pris un tournant positif lorsqu'elle a rencontré Félix, un homme gentil et attentionné qui travaillait dans la même entreprise. Malgré sa réticence au début, Mariam a accepté de donner une autre chance à l'amour et d'entrer en relation avec Félix. Avec l'amour et le soutien de Félix, Mariam a commencé à guérir de ses blessures passées. Alors que leur relation se renforçait, Félix a exprimé son désir d'épouser Mariam. Mariam a présenté Félix à son père qui a approuvé leur relation. Mariam hésite encore à faire pleinement confiance à l'amour et a décidé d'y aller lentement, mais elle s'est finalement retrouvée profondément amoureuse de Félix. Cependant, leur bonheur a été ébranlé lorsque Kevin est revenu dans la vie de Mariam en tant que meilleur ami de Félix. Mariam était remplie de colère et de ressentiment envers Kevin, craignant que sa présence ne perturbe le bonheur naissant avec Félix. Elle se demandait si elle pourrait jamais trouver le vrai bonheur sans être hantée par son passé. Félix a appelé Mariam et lui a demandé pourquoi elle les avait laissés, lui et son ami, à l'aéroport sans explication. Mariam accepta de parler à Félix au travail le lendemain. Pendant ce temps, Félix mentionna à Kevin que sa fiancée était magnifique, ce qui fit sourire Kevin. Félix suggéra qu'il rende visite à Mariam, et Kevin accepta, ignorant la relation entre Kevin et Mariam. Lorsqu'ils arrivèrent chez Mariam, elle n'était pas là, alors ils repartirent. Kevin remarqua au moins qu'il sait maintenant où elle habitait et qu'il pouvait la visiter quand il le voulait. Kevin déposa Félix chez sa famille et rentra chez lui. Le lendemain, Félix remarqua que Mariam l'évitait au travail. Cela continua pendant 2 jours jusqu'à ce que Félix décide de rendre visite à Mariam chez elle pour parler. Lorsque Félix demanda pourquoi elle l'évitait, Mariam dit qu'elle n'était plus intéressée par leur relation à cause de Kevin. Elle expliqua que Kevin l'avait blessée par le passé et qu'elle ne pouvait pas supporter quelqu'un comme Kevin lié à lui. Félix fut choqué et s'excusa, mais Mariam insista pour dire qu'elle ne pouvait pas être avec lui parce qu'elle craignait qu'il soit comme Kevin. Félix essaya de la raisonner, mais Mariam lui demanda de partir. Dès que Félix partit, Kevin se présenta à la porte de Mariam, malgré ses tentatives pour l'en empêcher. Kevin entra et exprima son désir de revenir vers elle et prétendit qu'il avait un enfant ensemble. Mariam rit. « Quel enfant ? La même grossesse que tu as niée ? » Kevin répondit. « Je sais que c'est le mien et notre enfant devrait avoir environ 7 ans maintenant. Maintenant, s'il te plaît, quitte ma maison. Je n'ai aucune explication à te donner. » Kevin dit qu'il ne partirait pas, que Mariam lui appartenait à lui seul, et il demanda à Mariam de rester loin de Félix. « N'as-tu pas manqué mon contact, notre romance ?» essaya-t-il de s'approcher d'elle. Mariam lui demanda de ne pas oser s'approcher. Mariam devint furieuse et menaça d'appeler la police. Kevin tenta de l'embrasser, mais elle le gifla et le poussa hors de chez elle. Le lendemain, Félix alla chez Kevin pour lui parler. « Félix, comment as-tu pu faire ça à Mariam ? Tu l'as mise enceinte puis tu l'as abandonnée. Je ne savais pas que tu pouvais être si sans cœur, » dit Félix. Kevin répondit. « Waouh, elle t'a déjà parlé de nous ? Eh bien, puisque tu sais, reste loin de Mariam. C'est ma femme, la mère de mon enfant. » Félix a ri. « Quel enfant ? Celui que tu as rejeté et nié ? Je suis content que l'enfant ne soit même pas en vie. Il ou elle regretterait de t'avoir comme père. Comment oses-tu me parler ainsi, Félix ? Et que veux-tu dire par mon enfant aura honte de moi ? » Félix répondit.
Si tu avais montré un peu de respect pour Mariam, peut-être que ton enfant serait encore en vie. Elle a accouché d'un enfant mort-né. Kevin se sentit un peu triste mais insista pour que Félix reste loin de Mariam en affirmant qu'elle lui appartenait. Kevin lui ordonna de ne pas s'approcher d'elle en l'appelant un Philistin incirconcis. Kevin répondit « Je connais Mariam de fond en comble. J'ai été avec elle d'innombrables fois et elle est douce. Tu devrais trouver une autre fille. » Félix, se sentant irrité, déclara que Kevin n'était plus son ami. Kevin acquiesça en disant qu'il n'avait pas besoin de l'amitié de Félix, il voulait seulement Mariam. Au bureau, Mariam remarqua le comportement de Félix et lui demanda ce qui n'allait pas. Il lui dit qu'il parlerait plus tard. Après le travail, Félix expliqua à Mariam de ne pas le punir pour les erreurs de Kevin. Il lui rappela qu'il ne la forcerait jamais. Mariam s'excusa et Félix se sentit apaisé. Il lui demanda s'ils étaient de nouveau ensemble, et elle répondit oui. Félix demanda alors à Mariam de le présenter à ses parents et suggéra qu'ils se marient bientôt. Elle accepta. Pendant la semaine, Mariam emmena Félix rencontrer sa famille. Ses parents interrogèrent Félix sur sa connaissance du passé de Mariam. Il répondit oui et leur assura qu'il ne lui ferait pas de mal. Après quelques vérifications, ils acceptèrent le mariage. Pendant ce temps, Kevin rendait visite à Mariam plusieurs fois mais ne pouvait pas la trouver chez elle. Il interrogea son voisin qui lui dit qu'elle était rentrée chez elle pour son mariage. En entendant cela, Kevin fut furieux. Il jura que le mariage de Félix et Mariam n'aurait jamais lieu, même si cela signifiait sa propre destruction. Kevin se rendit dans la ville où il vivait avant de quitter le pays. C'est la même ville où il a rencontré Mariam pour la première fois. Il a élaboré un plan pour kidnapper Mariam avant le mariage, mais toutes ses tentatives ont échoué. Il a décidé de suivre la voiture qui emmènerait Mariam à l'église. Lorsqu'ils sont arrivés dans une zone isolée, il a dépassé la voiture de mariage, a forcé Mariam à sortir et l'a emmenée dans sa propre voiture. Mariam a protesté, mais il l'a menacée en lui disant qu'ils mourraient tous les deux si elle insistait. Il préférait la mort à la voir épouser Félix ou quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, le chauffeur de la voiture de mariage est retourné à la famille de Mariam et les a informés qu'un homme avait kidnappé leur fille. Ses parents étaient inquiets et ont appelé Félix pour l'informer. Félix, qui était déjà en route pour l'église, a changé de direction pour se rendre chez les parents de Mariam. Il est allé les consoler et a promis de déposer une plainte à la police. « Ma fille n'a pas d'ennemi qui aurait pu commettre un acte aussi malveillant contre elle », a crié la mère de Mariam. Félix a répondu « C'est Kevin, le gars qui a mis Mariam enceinte auparavant. Il est revenu pour elle. Papa, maman, je dois aller au poste de police. Je vous donnerai tous les détails lorsque je reviendrai », a ajouté Félix. Au poste de police, Félix a déposé une plainte et a supplié pour une action immédiate, car c'était le jour de son mariage. Un officier a suggéré d'attendre 24 heures, mais Félix a insisté pour une action immédiate. Kevin a emmené Mariam dans l'une des maisons de son père dans la ville, un endroit inconnu de tous, y compris de Félix. Il a attaché Mariam à une chaise et a refusé de la laisser partir. Mariam a plaidé avec Kevin et lui a demandé de la laisser être heureuse, remettant en question ses pensées dans tout cela. Kevin a exprimé son désir de la récupérer maintenant qu'il est financièrement stable. Mariam l'a rejeté, affirmant qu'elle n'avait plus de sentiments pour lui et qu'il avait profité d'elle par le passé. Kevin a plaidé avec elle pour qu'elle l'accepte de nouveau, mais Mariam est restée inflexible. Pendant ce temps, 5 jours se sont écoulés et Mariam a refusé de manger ou de coopérer avec Kevin. Kevin a menacé de les tuer tous les deux si elle n'acceptait pas sa proposition de mariage. Mariam, se sentant piégée, a accepté de l'épouser, mais lorsque Kevin l'a détachée, elle a tenté de s'échapper. Kevin l'a attrapée et l'a avertie de ne pas le mettre en colère. Cette nuit-là, Mariam a tenté de s'échapper à nouveau mais, frustrée, elle a poignardé Kevin à la jambe avec un couteau. Kevin se mit en colère et la enferma dans une pièce, s'occupant de ses besoins. 3 semaines passèrent et tout le monde était toujours inquiet pour Mariam.
Félix craignait que Kevin ne profite à nouveau d'elle. L'atmosphère était tendue, tout le monde se sentait triste et malheureux. Mariam appela Kevin pour qu'ils puissent avoir une conversation. Kevin ouvrit la porte de la pièce où il l'avait enfermé. Mariam dit « Je sais que tu ne m'aimes pas, Kevin, tout est une question de sexe. S'il te plaît, laisse-moi partir pour que je puisse être heureuse dans la vie. Tu m'as assez fait de mal. » Kevin répondit « Si tout était une question de sexe, je t'aurais eu pendant 3 semaines ici. Je veux juste que tu reviennes. Depuis que je suis partie du pays, je n'ai pas pu trouver une fille aussi pure que toi. » Mariam dit « Si tu m'aimais vraiment, tu me laisserais partir vers celui que j'aime. Tu as eu mon amour il y a 7 ans, qu'as-tu fait? Tu m'as abandonnée avec une grossesse. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Ta vue me rappelle mon enfant qui est mort par manque de soins que tu ne m'as pas donné. » Kevin dit « Je suis désolé de t'avoir fait subir ça. Donne-moi la chance de tout rectifier. » Mariam dit « Je ne pourrai jamais être avec toi à nouveau dans cette vie. Je n'aime que Félix. » Kevin dit « Ne prononce pas son nom ici. Si tu ne veux pas être à moi, alors nous boirons tous les deux du poison et mourrons ensemble. » Mariam dit « Je t'ai dit que tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Tu es juste un égoïste et mauvais humain. Je suis honteuse d'avoir une fois eu des sentiments pour toi. » Kevin s'approcha d'elle et caressa sa joue. Il dit « Dis-moi que tu ne me manques pas, que tu ne manques pas mon contact, ma romance, tout à propos de moi. » Mariam répondit « Je ne manque de rien. Je ne fais que manquer les caresses et les baisers de Félix, il me donne encore plus envie de l'aimer. » Mariam ne fait que le provoquer. Kevin dit « Comment oses-tu toujours appeler Félix par son nom ici? Alors tu préfères son contact au mien? Alors je vais avoir ma manière avec toi de force à nouveau. » Mariam dit « S'il te plaît, ne me touche pas. N'ose pas. » Kevin enleva ses vêtements et s'approcha d'elle. Kevin s'approcha de Mariam qui cria « Ne deviens pas intime avec moi, je ne pourrai pas me pardonner. Tais-toi, tu vas apprécier. » Kevin lécha son oreille et défit ses vêtements. Mariam supplia « S'il te plaît, arrête. Si tu m'as jamais aimé, ne me touche pas. Je t'aime, c'est pourquoi nous devons être intimes pour que tu puisses porter à nouveau mon bébé. » Kevin insista, voyant la détermination de Kevin, Mariam utilisa sa tête pour frapper le mur jusqu'à ce qu'elle se mette à saigner furieusement. Réalisant que Mariam mourrait si elle restait là, Kevin se précipita jusqu'à l'hôpital le plus proche. Pendant que Kevin était à l'hôpital, il sortit de la chambre pour chercher de la nourriture. Il vit ses photos affichées partout, recherchées, ce qui le mit en colère. Il retourna dans la chambre de Mariam pour la trouver disparue. Mariam s'était enfuie et Kevin cria frénétiquement à l'aide, attirant l'attention des infirmières en prétendant que Mariam était sa femme et disparue. Kevin demanda de l'aide et les infirmières cherchèrent Mariam. Mariam réussit à s'échapper jusqu'à l'avant de l'hôpital, épuisée. Elle héla un taxi et monta dedans. Voyant Mariam monter dans le taxi, Kevin la suivit dans sa voiture. Mariam supplia le chauffeur de taxi de conduire plus vite, craignant pour sa vie. Le chauffeur de taxi refusa de dépasser la limite de vitesse mais lui offrit son téléphone pour qu'elle appelle à l'aide. Mariam appela ses parents et Félix, les informant de sa situation et de sa localisation. Elle essaya également d'appeler la police mais Kevin dépassa le taxi et s'arrêta devant lui. Mariam supplia le chauffeur de taxi pour de l'aide. Kevin brandit une arme, forçant le chauffeur à déverrouiller la porte. Il traîna Mariam dans sa voiture. Dans cet esprit, Mariam supplia Kevin d'arrêter, désirant retourner auprès de sa famille. Félix informa la police de l'appel de Mariam. La police traça l'appel jusqu'au chauffeur de taxi et commença à chercher Kevin et Mariam. Kevin arriva à un endroit et mit le feu à sa voiture. Lorsque la police arriva à l'endroit où se trouvait la voiture, ils se dirent entre eux « Ce gars est un psychopathe ». L'inspecteur de police informa Félix qu'il avait perdu la trace de Kevin et lui demanda plus de détails à son sujet. Félix leur donna toutes les informations qu'il connaît sur Kevin.
Mariam reste captive avec Kevin qui l'a emmenée dans un village isolé pour se cacher. Kevin a loué une chambre d'hôtel en prévoyant de demander Mariam en mariage. Elle a refusé, ce qui a incité Kevin à la menacer avec son arme pour la forcer à porter une arme. Kevin lui a proposé, mais Mariam a résisté en l'appelant un monstre, ignorant ses protestations. Kevin a mis de force la bague à son doigt alors que ses mains et ses pieds étaient toujours attachés. Kevin lui a demandé de manger, mais elle a refusé. Il a sorti son arme à nouveau avant qu'elle n'accepte de manger. Après l'avoir nourrie, il a dit qu'il était temps de consommer notre engagement. Il s'est approché d'elle, a essayé de l'embrasser, mais elle a détourné le visage. « Bébé, pourquoi es-tu timide ? Nous avons fait ça d'innombrables fois, » a dit Mariam. « Ne m'appelle pas bébé, je te déteste. » Kevin lui a demandé de se taire pour qu'ils puissent tous les deux profiter du moment. Il l'a embrassée à nouveau. « Je vais planter ma graine dans ton ventre ce soir. Nous et notre bébé vivrons une vie heureuse, » a dit Kevin en dézippant sa jupe. Mariam a continué à crier en suppliant Kevin. Kevin s'est arrêté. « Je ne veux pas te voir pleurer. Je veux juste te voir sourire et être heureuse, » a dit Kevin en essuyant ses larmes et en continuant à dézipper sa jupe. « Tu viens de dire que tu veux me voir heureuse, alors arrête. » Kevin dit, « Nous allons tous les deux profiter. C'est notre nuit d'engagement. » Kevin a commencé à lui lécher le dos, mais Mariam se débattait. « Arrête, ça m'irrite, » a-t-elle dit. Il a enlevé le crochet de son soutien-gorge et a léché son dos. Mariam a lutté et est tombée du lit. Kevin lui a demandé pourquoi elle se faisait du mal. Il lui a retiré sa jupe et elle s'est retrouvée en sous-vêtements. Mariam lui a dit de s'arrêter. Kevin s'est levé du lit. « Pourquoi ne me laisses-tu pas profiter ? Ne crie plus, sinon je vais me fâcher et te tirer dessus, » a dit Kevin. Mariam a continué à crier. « Il vaut mieux que je meure que de te laisser me faire ça. » Kevin l'a ligoté et a bandé sa bouche pour que les autres dans l'hôtel ne les entendent pas. Kevin lui a enlevé ses sous-vêtements et a fait l'amour avec elle de manière très agressive. Mariam a supplié avec ses deux mains, mais il a continué à la dévorer. Après avoir pris du plaisir, il a dit à Mariam, « Waouh, tu es aussi douce et serrée qu'avant. Je doute que Félix t'ait jamais été aussi intime. » Il lui embrassa le front et lui dit, « Je t'aime bébé. » Toute la nuit, Mariam ne dormit pas du tout. Elle se disait, si j'avais concentré mes études, je n'aurais jamais rencontré ce monstre. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Elle se sentait sans valeur et inutile. Une fois que Félix aurait découvert cette nuit, il me quitterait pour toujours. Le lendemain, Félix, toujours inquiet et le cœur brisé, se demandait ce que Mariam endurait aux mains de Kevin. Kevin continuait à profiter de Mariam chaque jour. Mariam ne résistait plus, car elle pensait que c'était sa punition pour ne pas avoir consacré assez de temps à ses études. Elle était bêtement tombée amoureuse de ce monstre appelé Kevin. Depuis que Kevin avait remarqué qu'elle ne lui résistait plus, il lui avait détaché les mains et les pieds et lui avait permis d'être libre. Mariam avait perdu sa volonté de partir ou de se battre pour elle-même. Elle se laissait simplement faire. Kevin quittait la chambre et revenait la voir toujours dans le même état. Elle ne ressentait même plus rien quand Kevin l'embrassait ou faisait l'amour avec elle. Elle avait perdu toute motivation pour partir. Un jour, Kevin l'emmena dîner au restaurant de l'hôtel. Alors qu'elle y mangeait, son amie d'école, Vera, la remarqua. Elle s'approcha d'elle en disant « Ma chère Mariam, comment vas-tu » Elle ne répondit pas. Son amie d'école remarqua Kevin. « Waouh, n'étais-tu pas le garçon qui dansait avec elle il y a de nombreuses années lors de la fête d'anniversaire ?»« Oui, elle est maintenant ma femme, » dit-il. Vera demanda pourquoi elle ne parlait pas, mais Kevin mentit en disant qu'elle était malade à cause du traumatisme de la perte de ses deux parents. Vera compatissait avec elle, mais Mariam ne répondait pas. Elle était juste comme une statue qu'on transportait d'un endroit à un autre. Lorsque Vera quitta le restaurant, Kevin se précipita dans la chambre pour prendre leurs affaires et se rendit dans un village différent où personne ne les connaissait. Vera est retournée en ville avec sa famille.
Elle a vu la mère de Mariam au marché, ce qui l'a surprise, mais le mari de Mariam a dit qu'elle était morte. Alors s'approcha d'elle. Toutes deux ont échangé des politesses. « Madame, vous vous souvenez de moi ?» a demandé Vera. « Je suis Vera, l'ancienne camarade de classe de Mariam à l'école-internat. » La mère de Mariam a répondu oui et a demandé comment elle allait. Vera a dit que tout allait bien. Vera a dit qu'elle avait vu Mariam il y a 2 jours dans son village avec son mari. « Son mari m'avait dit que vous n'étiez plus, donc je suis surprise de vous voir ici. » La mère de Mariam a crié « Ma fille a été kidnappée par un garçon depuis 2 mois maintenant. Nous la cherchons. » Vera a dit « Pas étonnant que Mariam avait l'air triste et qu'elle ne me répondait pas quand je lui parlais. » Vera, Félix, les parents de Mariam et la police sont allés au village. Ils ont enquêté mais on leur a dit qu'il était déjà parti. La police a demandé quelle méthode de paiement Kevin utilisait pour payer. Ils ont dit que c'était par carte bancaire. Ils ont collecté les détails de la carte et les ont envoyés à un traceur pour retrouver la prochaine localisation où la carte avait été utilisée récemment. Ils ont pu la retracer jusqu'à un autre hôtel dans le village voisin. Ils sont allés à l'hôtel avec les photos de Kevin et de Mariam. La réceptionniste a donné aux policiers le numéro de leur chambre. Les policiers ont demandé à Kevin d'ouvrir la porte avant de la forcer. Kevin a traîné Mariam du lit et a pointé un pistolet sur son front. Les policiers ont continué à ouvrir la porte. L'hôtel était encerclé par la police. « Vous n'avez nulle part où vous cacher ou vous enfuir », ont-ils dit. La police a enfoncé la porte et Félix et d'autres sont entrés dans la chambre. Les policiers ont demandé à Kevin de lâcher son arme. Kevin leur a demandé de partir ou sinon il tirerait sur Mariam. Mariam était juste comme une statue, elle n'avait aucune idée de ce qui se passait autour d'elle. Kevin a tenté de sortir de la chambre avec Mariam, mais Félix lui a courageusement donné un coup de pied dans la jambe. Le pistolet a failli lui échapper des mains. Kevin a essayé de tirer sur Félix, mais l'agent de police lui a tiré dans le ventre. Kevin saignait sérieusement mais il continuait de rire. « J'ai transformé Mariam en statue. Je l'ai tellement souvent violée que vous ne pourrez pas l'épouser. Elle m'appartient à moi seule. Je sais que je ne vais pas survivre aujourd'hui, mais je veillerai à ce que Mariam et moi restions unis dans l'au-delà. » Il a repris le pistolet pour tirer sur Mariam, mais la police l'a abattu d'une balle dans la tête et Kevin est mort instantanément. Les parents de Mariam, Vera et Félix, ont ramené Mariam à la maison, mais elle ressemble toujours à une statue. Cela fait plus d'1 semaine que Mariam est rentrée chez elle, mais elle est toujours comme une statue. Elle ne parle à personne et ne remarque pas les gens autour d'elle. Félix l'a emmenée à l'hôpital pour savoir ce qui lui arrivait. Le médecin l'a examinée et a dit qu'elle souffrait du syndrome de traumatisme post-viol. Il s'agit d'un traumatisme psychologique vécu par une victime de viol, qui inclut des perturbations dans les fonctions physiques, émotionnelles, cognitives et comportementales normales. Félix a inscrit Mariam à des séances de thérapie. Avec le temps, elle a commencé à sortir du choc et de la culpabilité qu'elle ressentait. Elle a arrêté de se sentir coupable de ce que Kevin lui avait fait. Après environ 1 an, elle s'est remise du traumatisme qu'elle a vécu. Les parents de Mariam remercient Félix d'avoir soutenu leur fille même après avoir su ce qu'elle avait traversé. Félix a répondu « Je l'aime tellement et je veillerai à ce que mon amour pour elle lui fasse oublier tout ce qu'elle a traversé. » Après 6 mois, Félix et Mariam se sont mariés. Ils vivent tous les 2 heureux depuis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour nous soutenir, de partager et de laisser vos commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de nous indiquer le pays ou les villes d'où vous regardez la vidéo.